Ça vous dit de faire le plein pour 40 euros? Alors avec 40 euros, en plus, on fait 800 km. Ce qui revient à peu près 5 euros, 6 euros les 100 km. Oui, il y a une machine qui fait ça. C'est pas un diesel. Non, non, c'est quoi? C'est le nouveau Ford Kuga full hybride, mais en E85, oui, le bioéthanol. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette voiture-là? Eh ben, on va vous expliquer pourquoi qu'il faut absolument se pencher sur cette voiture. Je vous vois là, vous pensez qu'on allait tout de suite passer au générique et à l'essai, mais pas du tout. Vous allez devoir vous abonner tout de suite en bas à droite, le petit bouton orange, vous appuyez dessus, vous vous abonnez car on va faire plein de vidéos, notamment loufoques, en plus des essais classiques et conventionnels. On compte sur vous, suivez-nous. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah, place au générique et à l'essai. Et oui, ce Ford Kuga a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça se cache ici, sous le capot. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les ingénieurs américains et allemands nous ont concocté une voiture vraiment française dans l'usage. Comment ça? D'une part, il s'agit d'un moteur full hybride, un moteur 4 cylindres, une grosse cylindrée, un 2,5 litres en cycle Atkinson. Il développe à peu près 150 chevaux et il est couplé à un moteur électrique de 120 chevaux à peu près. Et tout ça est relié à une batterie de 1,1 kWh. Vous l'aurez compris, donc c'est un peu comme un Toyota RAV4. C'est un full hybride, donc il est capable de rouler pas mal de temps, surtout en ville, sur son moteur électrique. Il relance, donc tout ça, c'est pour faire des consommations très très basses. Et il est vrai qu'il fait des consommations très très basses à l'usage. Oui, mais il a un petit secret. Alors le petit côté français, ce n'est pas du tout cette couleur, non, c'est le fait qu'il soit optimisé pour le 85. Oui, les ingénieurs allemands l'ont retravaillé pour qu'il soit directement connecté à un système de bioéthanol. Dans les faits, ça donne quoi? Eh ben, les ingénieurs ont changé un paquet de systèmes électroniques dedans, dont par exemple le boîtier qui, lui, va calculer goutte par goutte, à savoir la proportion de E85 ou de samplon que vous avez dedans pour optimiser la consommation et le rendement du moteur. Si vous mettez un boîtier dans votre voiture, sachez que il y a plein d'éléments techniques qui vont un petit peu souffrir parce que on n'a pas le même degré d'intensité à l'usage dans un E85 ou dans un super samplon, par exemple, en moyenne, ça consomme 25% en plus. Et ben sachez que Ford, comme ils l'ont fait de série, ils ont changé les injecteurs, ils ont changé un paquet d'autres systèmes mécaniques dedans pour rendre l'ensemble bien plus fiable. Si on récapitule, vous êtes avec un hybride d'une puissance de 180 chevaux et tout ça tournant à l'E85 ou au samplon 95 ou 98. Ce qui rend cette machine totalement unique. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Et c'est ce qui permet en effet de faire un plein de 40 et quelques euros et un usage de moins de 5 euros, 5 à 6 euros au 100 km. Vous l'aurez compris, c'est donc un véhicule hors du commun qu'il fallait absolument qu'on prenne sur la route. C'est ce que nous avons fait là. On fait un Paris-Normandie en ce moment. Et tout ça pour vous donner nos conclusions, à savoir est-ce que ça vaut le coup de se pencher sur ce Kuga full hybride E85. Notre Ford Kuga est le millésime 2025. Il profite en conséquence du lifting qu'il y a eu l'année dernière, donc sur le millésime 2024. Nous avons droit à une nouvelle face avant qui est vraiment plus stylée, plus ciselée, surtout là avec ses optiques plus fins, en forme de V. Et comme notre version est une version active, il a des indices aérodynamiques un peu différents. On retrouve cette fameuse calandre. Vous avez ici une bande à LED illuminée. Le logo ne l'est pas encore, mais vous avez cette grille de calandre là un peu coupe-frites qui est ici, qui est très caractéristique de l'Active. Et ici, le sabot en style aluminium qui lui donne ce petit côté baroudeur, parce que lui, il se veut le plus baroudeur de tous.
Sur le profil, ça se voit aussi que c'est une version active. Comment? Bah, tout commence avec ces passages de roues qui sont un peu plus sculptés, noirs, des jantes spécifiques, le bas de caisse qui marie assez bien du plastique noir et des phases en plastique gris. Et tout ça lui donne donc une belle allure, mais tout ça se propage aussi sur la poupe. Au niveau de la poupe, tout a été modifié aussi. Au niveau du lifting, vous avez là ces optiques qui sont largement revues. Vous avez ces impadis là aérodynamiques avec des traits plus contenus, mais surtout ce qui fait la différence, surtout avec notre version active, c'est ce bouclier arrière qui est plus massif. D'ailleurs, c'est lui qui fait que notre version fait 4,64 m à la place de 4,61 m pour les autres versions. Pourquoi? Parce que vous avez ici 3 cm de plus, et tout ça est dû là, pour lui donner un caractère voilà, un peu plus robuste, musclé. Donc vous avez cette partie noire du bouclier qui est affublée de cette partie grise et des deux échappements pour conjuguer sport et robustesse. Comment il vous accueille le Kuga, surtout dans cette version active? Bah, plutôt bien, on est dans une version donc haut de gamme. Et bah, ça se voit dès qu'on s'assoit. D'ailleurs, regardez ces superbes sièges, des sièges légèrement sport, légèrement baquets, qui conjuguent une sorte d'Alcantara nubuck avec du faux cuir, des surpiqûres. C'est plutôt extrêmement bien travaillé. Ils sont électriques. Vous avez plein de fonctions pour bien vous caler. Bien que moi, personnellement, j'ai un problème au niveau des épaules, mais ça, c'est autre chose. Et vous avez le petit marquage actif qui se retrouve ici. La planche de bord a été aussi repensée, ça se voit surtout grâce à cet écran central tactile qui est immense, qui est synchronisable avec votre smartphone. À savoir que Android Auto ne prendra que cette place-là. Il faudra avoir Apple pour avoir vraiment tout l'espace, mais ça vous laisse la possibilité d'avoir des petits écrans supplémentaires ici, mais qui sont là dédiés à la voiture. Autre chose aussi particulière, si vous avez l'impression ici que vous avez la climatisation, bah, sachez que pas vraiment, ça se retrouve ici. La température se gère ici. Bon, c'est pas le plus ergonomique qui soit, mais ça va, il n'est pas, c'est pas dénué de sens, ça va. Ça ne vous oblige pas de faire trop de manipulation. Donc vous avez ici toute la ventilation. La barre ici sert à quoi? Sert surtout pour le volume et pour le démarrage de la voiture. Et vous pouvez aussi enclencher les caméras. Oui, parce qu'on a une caméra 360 et qui marche plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, le volant, bah, il est plutôt bien agréable. Vous avez en face de vous un digital cockpit qui est configurable pas à souhait. Il fait pas 40 000 choses, mais on comprend les informations. Elles sont assez simples. On comprend tout ce qui se passe assez facilement. C'est un peu d'ailleurs la même chose au niveau du volant. Regardez, il n'y a pas non plus 22 boutons. Vous avez le volume, vous avez le changement des pistes, et ici le mode pour justement changer votre écran avec tout ce que vous voulez ou pas. Donc moi, c'est ce que je préfère, c'est ça. Donc voilà, comme ça, on voit la consommation. Là d'ailleurs, vous voyez bien qu'on a fait 5,8 litres de moyenne sur 150 km, c'est plutôt pas trop mal. Autre chose ici, la partie là, vous avez tout ce qui est régulateur et ADAS. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il faut le savoir, pour enlever l'alerte de survitesse, il vous suffit d'appuyer là sur limite et vous appuyez 3 secondes. Et en 3 secondes, c'est enlevé. C'est un raccourci, il faut le savoir, et ça marche plutôt bien. La même chose pour le fameux ping-pong, ce qui empêche de sauter de ligne en ligne. Bah là, vous appuyez 2 fois et vous l'avez désactivé 2 fois sur le bouton là. C'est des raccourcis, c'est des tips que je vous donne parce que, en effet, on peut croire qu'il n'existe pas, mais non, l'ergonomie est vraiment plutôt pas mal pensée là-dessus. Ça ressemble presque à du Volkswagen ou à du Renault, mais non, c'est vraiment pas mal. Mais il faut le savoir. Après, en soi, la console de centrale est plutôt, elle aussi, assez, elle est bien foutue. Là, ici, on peut mettre en induction son téléphone. Vous avez un USB-C et un USB-A pour la recharge et le levier de vitesse, entre guillemets, le manche de vitesse, le cabochon de vitesse, vous l'appelez comme vous voulez, qui est assez simple aussi avec l'auto-haul et le parking. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que bah, on prend très vite ces marques dans cette Kuga, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et l'installation est plutôt assez facile, aisée avec les sièges auto.
très rapidement, donc on peut prendre le volant. À l'arrière, c'est surprenant car on est légèrement surélevé par rapport au siège avant, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité et pourtant la garde-toit là est plutôt, encore convenable, hein. Encore une fois, 1,80 m, 1,80 m, là, c'est plutôt pas mal. Donc rien à dire. De plus, là, pour les jambes, vous avez aussi un peu d'espace. Vous avez, une cave pour mettre vos pieds, donc vous pouvez un peu plus les allonger. C'est plutôt pas mal. Surprise sur cette banquette arrière qui est divisible en 2 parties, c'est que vous avez la banquette coulissante. Et oui, ça vous permet de gagner soit de l'espace aux jambes, aux genoux, soit du coffre. Et d'ailleurs, parlons du coffre, car c'est essentiel. Le haillon est électrique et comme vous pouvez le voir, le coffre est vraiment cubique, donc très facile à installer avec un plancher plat. Qu'est-ce qu'il y a sous le plancher plat? Bah, encore quelques petites cavités. Quand vous n'avez pas la roue de secours, vous avez encore quelques petits rangements secrets, ça peut être super intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette version à banquette coulissante, votre coffre fait au minimum 400 litres, mais peut monter à un peu plus de 550, ce qui est une bonne référence. Et quand vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de bagages, vous avez beaucoup d'espace aux genoux, c'est quelque chose de très pratique. Ou sinon, vous pouvez avancer qu'une partie, pas l'autre. Donc ça, c'est un très bon point pour l'espace de vie. Au volant, comment ça se passe? D'une, c'est très facile d'usage. On ressent vraiment le savoir-faire des ingénieurs de Ford. Le châssis est rigide comme il se doit. Alors, bien qu'il ne soit pas non plus de dernière génération, hein, c'est déjà plusieurs liftings qu'on a le droit sur cette Kuga. Mais sachez voilà, que on ressent vraiment parfaitement les choses. Le train avant est ultra directionnel. Le train arrière suit tout ça d'une façon assez simple et neutre. Et le confort est plutôt dans la bonne moyenne. Franchement, ça élimine les aspérités comme il se doit et toutes les petites crevasses. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez confortable. Ceci dit, je ne sais pas si vous entendez, il y a un vrai problème d'insonorisation. Il est un peu trop bruyant. C'est là où on le voit, le poids des années par rapport aux autres SUV qui sont en face. C'est le point faible donc de cet Habitat que je trouve. On entend vraiment un peu trop les bruits de roulement. Ceci dit, le confort global est vraiment d'un bon niveau. Les sièges mat tiennent bien, sont assez moelleux, pas trop fermes. C'est vraiment un compromis qui est vraiment pas mal. Le conducteur, lui, n'est pas en reste, hein. Il profite de la belle puissance de la cavalerie, mais dès qu'on accélère encore, là, une fois le ton, là, on est à 110, il y a un peu trop de bruit, malheureusement. Sur autoroute, bah, ça se dégrade encore plus. Par contre, en ville, c'est vraiment ultra efficace. C'est ultra efficace, surtout que, encore une fois, n'oubliez pas, on est dans une version full hybride, donc avec un moteur électrique et un générateur qui est un 4 cylindres, donc qui fait pas trop de bruit, même s'il y a une boîte CVT, l'ensemble est plutôt assez efficace. Ça n'a pas trop tendance à mouliner, par exemple, comme sur son concurrent premier, le RAV4 full hybride. Les 180 chevaux sont vraiment là. On les sent aussi bien à basse vitesse qu'à haute vitesse. C'est assez simple, on appuie dessus, la transmission fait son travail, et voilà, l'accélération est déjà déployée, c'est vraiment bien. Question consommation, parce que c'est le nerf de la guerre de cette version, donc full hybride et bioéthanol. Moi, je m'attendais à une surconsommation de l'ordre de 30% par rapport à un véhicule classique, du fait qu'il soit au bioéthanol. Oui, mais sauf que j'avais oublié d'intégrer le fait que c'est une full hybride, et cette full hybride plutôt bien née. Elle est bien née, pourquoi? Parce qu'elle est capable de rouler vraiment très longuement sur son moteur électrique. Donc, qui dit consommation électrique d'électrons dit moins de consommation d'essence et donc moins de consommation de bioéthanol. Et comme le bioéthanol fait plus consommer, bah, l'ensemble fait quelque chose d'assez cohérent. En effet, aujourd'hui, on est sur un Paris-Rouen, aller-retour et après des petites balades dans les villes, on est à 6,5 litres de moyenne en faisant de la nationale à vitesse légale et de la ville. Alors, à savoir, j'ai pu remarquer que en ville, on allait osciller entre 5 litres et demi, 6 litres et demi, et là sur national, c'est plutôt entre 6 litres, 6 litres et demi, 6 litres 7. Sur autoroute, le peu qu'on a fait, on a vu que ça dépassait les 7 litres et demi, donc entre 7 litres et demi et 8 litres de moyenne. Si vous faites le calcul, oui, ça vaut le coup de se pencher sur cette fameuse Kuga bioéthanol full hybride. C'est simple, si vous faites
comme nous, 6 litres et demi de moyenne, fois les 85 centimes en ce moment, 85-90 centimes, donc ça nous revient un peu moins de 6 euros pour 100 km. Cherchez pas, il n'y a pas mieux. Sur un diesel qui va consommer 5 litres, va être au double du prix. C'est la version la plus économique possible. En parlant d'économique, pour les sociétés, attention, une grosse valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est que la nouvelle TVS, là, la taxe sur le CO2, alors que nous sommes sur un véhicule qui est annoncé à 120, oui, mais comme elle est en bioéthanol, vous avez un rabais de 40% sur le CO2, ce qui ramène grosso modo le CO2 de cette voiture à 70 grammes. Donc une TVS à un peu moins de 100 euros. C'est l'une des plus faibles. Pour avoir une plus faible, il faut juste aller chercher de l'électrique. Donc clairement, on est sur quelque chose d'ultra performant, ultra économique, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Ça, c'est une bonne solution. Alors, faut-il craquer pour ce Kuga full hybride en E85? Si on reprend la base, ce Kuga lifting n'est pas le SUV le plus moderne de tous. Il n'a pas les meilleures prestations, bien que ses prestations soient vraiment largement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'on a un très bon comportement, on a un confort indéniable, mais c'est vrai que quelques plastiques, quelques ajustements font voir qu'il n'est pas de dernière génération, comme son multimédia, qui, par exemple, n'accepte pas le full écran en Android Auto. Il faut avoir un Apple CarPlay. OK. En sachant cela, on va refaire le focus sur son cœur, c'est-à-dire son moteur full hybride. Alors, full hybride, il est comme le Toyota RAV4, par exemple, donc constitué d'un gros moteur thermique et d'un petit propulseur électrique. Ensemble, ils travaillent vraiment plutôt bien. D'ailleurs, ça confirme nos premiers essais qu'on avait eus déjà il y a quelques temps de cela avec. Donc, il est vraiment capable, dans du périurbain, de consommer très peu, de se contenter de, on va dire, 6 litres de moyenne de samplon. Oui, sauf que avec le 85, et c'est le seul d'ailleurs à être compatible à l'E85, eh ben, sachez qu'au lieu de payer 1,80 € de samplon, vous allez payer aux alentours de 90 centimes en ce moment le litre d'essence. Alors techniquement, il surconsomme un peu plus. Et c'est vrai qu'il surconsomme à peu près 20% de plus. Sauf que en ville, comme son système électrique est très actif, eh ben, la surconsommation d'essence, eh ben, elle est en soi beaucoup moins importante, puisqu'il utilise la électricité. Ce qui fait vraiment le véhicule le plus économique du moment. Donc c'est indéniable. J'ai vraiment réussi à faire aller une moyenne en dessous de 6 litres avec à peu près toutes les configurations de la nationale, du périurbain et de la ville, ce qui nous fait donc un 100 km un peu en dessous des 5-6 euros. Et est-ce qu'il y a mieux au niveau des économies sur le marché? Non, il n'y a pas. Tout simplement, il n'y a pas. C'est le plus économique de tous. Vous êtes une société? Eh ben, sachez qu'en plus, si vous êtes une société, l'ex-TVS, la taxe sur le CO2, bah, elle est largement diminuée et vous allez payer en moyenne 100 euros par an au lieu de payer les 500-600 euros que vous avez sur un full hybride classique, en tout cas sur ses concurrents. C'est une vraie spécificité. Aussi, vous récupérez toute la TVA dessus. Encore une fois, si vous êtes une société, il va falloir vraiment que vous intégrez que c'est peut-être la voiture la plus économique. Cependant, il n'est pas parfait. On voit que c'est une conception qui est un peu plus ancienne que les concurrents premiers, par exemple, comme le Renault Austral ou le Hyundai Tucson. Il fait un peu plus de bruit. C'est vraiment son plus gros défaut pour moi. Sinon, l'agrément moteur, il est vraiment, c'est appréciable. Le confort, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi une tenue de route qui est juste impeccable. Ford sait faire et des ajustements en effet plastique qui sont pas des meilleurs de la catégorie, mais amplement suffisants. C'est plutôt une bonne moyenne. L'un des derniers points, c'est son tarif. Eh ben, sachez que en version active, normale, il est à un peu légèrement plus de 40 000 euros, ce qui le rend là aussi l'un des plus accessibles du marché. Les concurrents full hybrides que vous avez en face sont plutôt aux alentours de 50 000 euros. Et si vous prenez comme nous en Active Plus, donc le très très haut de gamme, vous allez être à peu près 45 000 euros. Donc vous avez un prix de base qui est inférieur à quasiment toute la concurrence et vous avez
un coût d'usage grâce à l'E85 qui est largement inférieur des autres. Donc oui, c'est une super affaire, ce Ford Kuga full hybride E85. Si vous cherchez de l'espace, du confort, une voiture moderne mais pas trop, une ergonomie plutôt bien, en réalité, il coche quasiment toutes les cases, tout en étant très économique à l'usage. Donc oui, il faut le prendre en compte, ce Ford Kuga, c'est peut-être l'une des meilleures affaires du moment. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de faire un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce quand même en plus. Bon, moi, bon, allez, comme vous voulez. Mais surtout, abonnez-vous car on fait plein de productions. Il y a plein de choses qu'on est en train de vous raconter. Et on espère vous voir très rapidement et que cet essai vous a donné envie ou pas de l'essayer. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, d'en savoir plus sur ce Ford Kuga et l'énergie E85, le bioéthanol, qui a un carburant 100% made in France. Ou presque d'ailleurs. Parce que c'est pas si simple que ça. Bon, ça, c'est une autre histoire.